c'est vendredi! Paraît-tu, je suis contente. Bonjour, bienvenue à La Vie en Mauricie. Dans quelques heures à peine, c'est la fin de semaine. Et on vous propose aujourd'hui à La Vie en Mauricie un spécial musique parce qu'il y a beaucoup d'artistes de chez nous et des artistes au Québec qui ont lancé des albums récemment. C'est normal, c'est comme ça à l'automne et c'est tant mieux. Julie Massicotte, une petite fille de Trois-Rivières qui sera avec nous pour nous présenter Du rire aux larmes. C'est un petit bijou d'album et j'aime tellement cette fille hyper sympathique. Et tout d'abord, Marc Derry qui fait un grand retour en chanson après 3 ans d'absence. Marc Derry, salut. Allô. Contente de te recevoir ici à La Vie en Mauricie pour l'album numéro 4. Et là, il y a un beau jeu de mots. C'est le 4e album. C'est le 4e album. C'est pas plus compliqué que ça. Il y en a de mes amis qui avaient toutes des thèses à propos du numéro 4, mais c'était juste simplement ça, franchement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un retour pour Marc Derry parce qu'il y a quand même eu une pause de plusieurs années entre les albums solo? Mais tu as quand même été une période avec Zébulon aussi. Il y a une espèce de petit retour. Les 3 dernières années, je les ai passées en tournée avec Zébulon. On s'est fait... on devait faire 6 spectacles, puis finalement, on a fait 3 ans. Et avant de former Zébulon, j'avais commencé cet album-là. Puis j'avais vraiment pas fini, mais il y avait quand même l'ambiance générale de l'affaire. Puis quand j'ai réécouté ça après Zébulon, moi, ça me paraît encore plus cohérent que... J'étais pas sûr quand j'ai commencé à le travailler, puis là, ça s'est ouvert, je le voyais bien. Fait que je l'ai terminé là. Là, ça fait... Écoute, j'ai de la difficulté à le tenir tellement que c'est chaud, cet album-là. Et je dirais aussi que c'est un album où j'ai l'impression qu'on retrouve pas le Marc Derry au début avec Zébulon, où c'était plus rock, mais dans les derniers albums, on dirait que c'était comme plus ambiance, les sonorités aussi. Oui, on voulait quelque chose de plus rapide, premièrement, puis quelque chose de vrai. Donc, on est allé repiger dans les tunes qu'on faisait, moi puis mon coloc de cégep, Michel Dagenet, avec qui j'ai un studio maintenant. Puis on est allé repiger dans nos vieux beats, nos vieilles affaires. Pourquoi on a commencé à faire ça quand on avait des petits bands alternatifs? C'était quoi nos affaires? Puis on est parti de ça pour faire l'album. Donc, un retour aux sources, aux racines. C'est ça qu'on avait besoin. Et les racines, ça peut ressembler à quoi? Parce que quand on écoutait l'album, et moi, j'avoue, je l'ai fait jouer dans la salle des nouvelles dans les derniers jours, et là, les gens me disaient, ça me fait penser à un groupe, mais je sais pas lequel. On essayait de trouver, justement, pour dire, on dirait que c'est comme années 70, ou même des périodes 80 aussi. On s'est inspiré des périodes 70-80 parce que c'était vraiment nos débuts où on a eu nos premiers bands. Puis ces sonorités-là, on voulait que ce soit rock. On voulait que ce soit pas trop machine, assez rock, mais avec les sons de clavier vraiment en 81, 80. Comment ça se faisait, espèce de gros son. Et c'est un album qui s'écoute beaucoup en auto. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la pochette. Et le vidéo aussi qui accompagne la chanson Welcome. Ça, faut en parler, Marc, parce que vraiment, c'est un petit bijou de film. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée que Jean-François Renaud a eue. Il a fait ça dans un ciné-parc, comme si j'étais en train de regarder soit une tranche de ma vie ou la vie de quelqu'un d'autre, peu importe, mais je suis seul dans un vieux ciné-parc abandonné et à la fin, l'émotion monte quand je vois ces images-là et tout ça, puis la caméra qui tourne autour de l'auto comme ça. À un moment donné, on voit l'écran qui brûle, qui prend en feu. Et moi, je finis avec un burn. Fantastique. Un bon gars, d'ailleurs. Il a Ouais. dû aimer ça. Oh. Et la scène, ça s'en vient pour quand? Parce que quand on fait un nouvel album, généralement, c'est la question qui vient toujours. Hein? On avait une petite tournée en même temps que la sortie, juste pour se mettre les chansons dans les doigts et dans la voix. Et le 17 novembre, ça repart. Là. On part de Montréal, puis ça va débouler. Je sais pas quand est-ce qu'on va être à Trois-Rivières, mais d'après moi, ça va être ce printemps. Bien, allez sur le site Internet de toute façon parce que les informations vont être là. Et surtout, procurez-vous le nouvel album de Marc Derry. Honnêtement, moi, je l'aime beaucoup. Ça a été une belle surprise. Et c'est le genre de chansons qu'on va vouloir écouter et écouter longtemps aussi. Et ça, c'est bon signe pour un album. Quand on se tanne pas, là. Dit, Hein? Merci beaucoup. Je vais faire sa pub. Merci, Marc. Oui, merci. Allô? Bonjour! Tellement contente de rencontrer l'une des trifluviennes préférées. Oh, c'est gentil. Merci de m'accueillir. Merci. Et il y a un beau moment dans ta carrière. C'est le 2e album. Le premier, il faut dire, c'est une carte de visite. Et là, on peut dire que c'est le petit bébé de Julie, Rire aux larmes. Un album qui compte 10 chansons, 5 titres originaux.
quand même, dont une écrite par Luc de La Rochelière. Tu sais, ça se prend bien dans la vie, ça. Oui, hein? oui, très bien. Quel cadeau. Moi, c'est l'auteur-compositeur que je préfère. C'est un de mes préférés. Et quand j'ai reçu cette chanson-là, j'en revenais même pas. Elle s'appelle « Si tu ne veux plus de nous » et c'est vraiment une belle chanson sur le couple, sur l'amour, sur une façon... La poésie de Luc La Rochelière est unique. C'est vraiment, je me trouve très privilégiée d'avoir ça. Une belle équipe qui est autour de toi et je suis contente parce que Julie, vous l'entendez depuis des années. Et je sais qu'à Trois-Rivières, bon, t'es quand même assez connue, t'es une fille de la place et tout. Mais à Montréal, écoute, moi, quand on regarde la biographie, là, on voit des noms comme Morane, Nadja, Claude Dubois, Ginette Renault, elle a chanté devant la Reine et aussi Marc Hervieux plus récemment. Est-ce qu'il faut toucher Julie pour avoir de la chance? Parce que je vois tous ces artistes assez exceptionnels. Mais moi, je me surnomme la plus connue des inconnus à cause de ça. Parce que c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique et j'ai rencontré beaucoup des grands artistes. Cet été, des fois, je fais la blague. Je faisais des vocalises avec Francis Cabrel, tu sais, puis Louise Forestier sur les plaines à Québec. Non, pas obligé de faire du name dropping, mais je veux dire, c'est parce que... Mais parce que c'est le fun et je me trouve privilégiée. Et Marc Hervieux, c'est la grande rencontre dans une vie de femme et dans une carrière de chanteuse, là. C'est vraiment la rencontre pour moi. Ça fait 1 an et demi qu'on est en tournée. Ça fait à peu près 80 spectacles et plus qu'on donne. C'est un bonheur à chaque fois. Et j'ai un magnifique duo sur l'album qui s'appelle Sans hésiter. Oh, c'est un autre cadeau, ça, d'Ambert et Daniel Mercure. Magnifique. De rêve en illusion, c'était pour toi. Sans hésiter, pour toi, je vivrai la longue attente. La réaction qu'on a quand on l'entend, ce duo-là, justement. Et il faut se promener un petit peu sur les médias sociaux aussi, parce qu'à chaque concert de Marc Hervieux, il y a des gens qui vont sur sa page Facebook et une fois sur deux, minimum, on parle de la choriste qui est Julie Massicotte. Donc, quand on parle de la choriste d'un artiste, généralement, c'est parce que ça se passe bien. Hein? Oh, je suis très touchée de ça. Et je remarque depuis que je fais les shows avec Marc, les gens m'écrivent aussi. Et ça fait vraiment une belle... C'est un parrain pour moi, je pense, Marc. Effectivement, ça fait vraiment une belle entrée en matière pour amener l'album du Rire aux larmes dont je suis tellement fière et que j'aime tellement. Et c'est vrai que c'est un bel album et justement, tu parles de peut-être biographie dans cet album. Pourquoi il te ressemble autant? Vraiment, je l'appelle mon autobiographie musicale parce que les chansons que j'ai choisi d'interpréter sur ce disque-là, ce sont toutes des facettes de ma personnalité. Alors, moi, je dis souvent qu'à l'écoute de cet album-là, on me rend compte. Si on me connaît pas ou si on me connaît, on rencontre Julie Massicotte parce que c'est ma folie, c'est mon humour, c'est mon côté un peu plus introspectif, mon côté plus intense, mon côté romantique. Et c'est vraiment mon autobiographie musicale. Je l'appelle comme ça, moi, ce disque-là. Il y a vraiment de belles chansons. On parlait de reprises, entre guillemets, mais des reprises qui ont vraiment été faites à la sauce Julie Massicotte. Rire aux larmes, que j'adore, de Jean Lapointe. Emmène-moi danser ce soir. Et ça, c'est tellement une belle balade. Je suis contente que tu l'aies reprise. Moi, là, cette chanson-là, je l'ai comme redécouvert parce qu'elle était comme un petit peu enfouie. C'était comme oublié. Puis j'ai une super bonne équipe. Tu disais, mais moi, j'ai une directrice artistique qui s'appelle Marie-Jo Bastien, qui connaît la musique et qui est arrivée avec cette idée-là. En fait, toute l'idée du concept, c'est elle aussi, mais qui est arrivée avec « Emmène-moi danser ce soir ». Puis j'ai fait « Quelle belle chanson ». Puis ça, c'est vraiment mon côté romantique. Tu sais, c'est comme « Gars, lâche la télé, là, lâche tes affaires ». Puis on sort, on va se redécouvrir. Et je me rends compte que tout le monde, c'est 777, cette chanson-là, tout le monde la connaît. Oui. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir quand les gens chantent avec moi. Puis ça, je veux ça, moi. Je suis près des gens et j'aime bien aimer ça, moi. Et c'est vrai que tu es une fille chaleureuse, sympathique, avec le sourire. Tu as un petit côté aussi, peut-être un petit peu plus nostalgique aussi sur l'album. Et ça, c'est bien parce que ça fait un tout. Et les spectacles maintenant, parce que quand on a un album comme ça, je trouve que c'est vraiment un album de spectacle aussi. Moi, là, c'est ce que j'ai le plus hâte. Oui. Moi, c'est la rencontre avec le public. C'est là que je m'allume encore plus. On souhaite une tournée de spectacle prochainement, peut-être l'année prochaine, avec du Rire aux larmes. Moi, je souhaite aller voir les gens partout à travers la province. Je le fais déjà avec Marc Hervieux. Alors, je souhaite revisiter les gens et aller voir les gens avec du Rire aux larmes. Ça, c'est mon plus grand souhait.
Mais d'ici là, bien sûr, on va écouter l'album disponible partout chez Archambault notamment. Ça fait partie des coups de cœur de notre chroniqueur culturel Jean-François Allaire de chez Archambault. Donc, en passant, ça se vend très bien. Je te dis ça comme ça, là. Ah oui! Oui, j'ai Oh, des ça me nouvelles fait- fraîches d'hier ça et me ça fait va vraiment- très bien. Merci, ça me fait vraiment, ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Trois-Rivières aime Julie Massicotte et elle nous le rend bien, tout à fait. Alors, Julie, merci beaucoup. Il y a le site Internet, hein, si vous voulez entendre des extraits aussi, très bien fait, avec de magnifiques photos. Oh, merci beaucoup. Je l'adore aussi. Oui, hein. Belle équipe, hein? Chanceuse. Ah oui. Mais on fait sa chance. Hein? Je pense que oui. Julie, merci. Merci beaucoup. Définitivement, c'est l'un de mes coups de cœur, Julie Massicotte, et c'est une fille de chez nous. Oui, allez voir son site internet, juliemassicotte.com. Je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. Si vous avez envie d'être dans l'ambiance de l'Halloween, bien, écoutez, il y a le prélude à l'Halloween au Parc de l'Île Saint-Quentin cette fin de semaine. Il y a aussi Spécial H, c'est le cabaret équestre Varia qui présente son spectacle équestre d'Halloween. 3 représentations ce soir. Également demain, samedi et dimanche. Il y a aussi Boréalis, vous pouvez aller vous amuser dans les voûtes et vous faire peur. Alors profitez-en bien, amusez-vous surtout et profitez de la Mauricie et du centre du Québec. Il y a tellement de belles choses à faire chez nous. À lundi, salut! Et moi, je profite de la fin de semaine! Ouais! Salut!